Maintenant, passons à une partie du programme qu'on aime particulièrement. Il s'agit de Voici leur histoire. C'est frère Trent Lippold qui va la présenter. Alors, écoutons frère Lippold et ses invités dans cette édition de Voici leur histoire. Bienvenue pour Voici leur histoire. Aujourd'hui, on va faire connaissance de 4 élèves de la 148e classe de Galahad qui viennent de 3 continents. Et ils vont nous parler du zèle, d'un cadeau exceptionnel et du sentiment de solitude. Et vous allez voir différentes façons d'être intègre. Vous avez hâte? Eh bien, accueillons maintenant Salvador et Isabelle Domingos d'Angola. Bienvenue Isabelle. Merci. Bonjour Salvador, bienvenue. Merci. On est content de vous accueillir. Merci. Vous êtes bétélite en Angola. Alors Isabelle, tu fais quoi au Bétel? Je suis au service de la traduction. Je compose les publications dans une des langues locales. Ok, en quelle langue? Je fais de la composition pour le Chokwe. Chokwe. Oui, Alors comment tu dis la tour de garde en Chokwe? Kaposhwak Talila. Mais tu sais, frère Lippold, je n'ai pas besoin de connaître cette langue pour faire la composition. C'est un travail technique. En tout cas, merci de m'avoir appris à dire la tour de garde. Et toi Salvador, tu fais quoi au Bétel? Je suis au département pour le service, au bureau de la prédication et aussi au secrétariat du comité de la filiale. Ok, le bureau de la prédication. C'est comment la prédication en Angola? Écoute, la prédication en Angola, c'est génial. On voit Agé chapitre 2, verset 7 se réaliser sous nos yeux. Jéhovah est en train d'ébranler toutes les nations. Beaucoup de gens deviennent témoins de Jéhovah. Et comme on a de bons résultats en prédication, on dit souvent que l'Angola, c'est le paradis pour les proclamateurs et surtout pour les pionniers. Ok, donc il ébranle l'Angola. Oui, Et donc, vous avez combien de proclamateurs? eh bien, actuellement, on a plus de 165 000 proclamateurs et, note bien, plus de 720 000 cours bibliques. 720 000 cours bibliques? Plus que ça même. Plus que ça? Oui, C'est incroyable. Oui. oui. Isabelle, quand tu vois tout cet accroissement en Angola, qu'est-ce qui te touche le plus en fait? Ce qui me touche le plus, c'est de voir des enfants devenir témoins. Ils ont peut-être 7, 8, 9, 10 ans. Ils commencent à étudier la Bible. Ils vont aux réunions. Et beaucoup sans leurs parents. Et ils appliquent ce qu'ils apprennent. Ils commencent à prêcher avec l'assemblée, ils se font baptiser. Et certains d'entre eux prennent même le service de pionnier auxiliaire. C'est vraiment incroyable. Et ça me touche beaucoup. C'est très encourageant. Et toi, Salvador, pour toi, quand tu vois l'accroissement, qu'est-ce qui te touche le plus? Quand je vois comment Jéhovah bénit les efforts de tous dans le territoire de la filiale, je trouve ça génial. Par exemple, je me souviens la première fois où on m'a invité à assister à une réunion. En fait, ça se passait chez un frère et on utilisait une des chambres pour se réunir parce que l'œuvre était interdite. Mais quelque temps plus tard, comme de plus en plus de gens venaient, on n'a pas eu d'autre choix que de passer de la chambre à la salle à manger. Et quelques mois plus tard, comme il y avait encore plus de monde, parce que l'œuvre était un peu plus tolérée à cette époque, on a dû passer de la salle à manger à la cour. Dans la même maison? Oui, dans la même maison. Ok. Et à cette époque, beaucoup d'assemblées en Angola se sont mises à se rassembler dans les cours des frères et sœurs. Mais maintenant, c'est complètement différent. Du coup, j'ai pu voir l'évolution. On est passé de la cour des frères et sœurs à de belles salles du royaume, construites avec l'aide de l'organisation de Jéhovah.
Et ça me touche. Pour moi, c'est magnifique de voir que Jéhovah prend soin de nous grâce à son organisation. C'est magnifique. Et au niveau des salles du royaume, ça se passe comment en Angola? Alors, en ce moment, il y a quand même beaucoup d'assemblées qui se réunissent à plusieurs dans une seule salle du royaume. Il y a une salle du royaume avec une seule salle principale où il y a 10, 11 et même 13 assemblées qui se réunissent. Et je viens même d'apprendre qu'il y a une salle du royaume où il y a 14 assemblées qui se réunissent. Donc, on a besoin de beaucoup plus de salles du royaume en Angola. Donc tu dirais que c'est vraiment un besoin urgent? Oui, comme beaucoup de personnes deviennent témoins de Jéhovah, il nous faut des installations. On en a vraiment besoin. On a besoin de plus d'espace au Bethel, on a besoin de plus de salles d'assemblée, on a besoin d'endroits pour le ER, mais surtout de salles du royaume. Ah oui, d'accord. Et justement, on a une vidéo, elle montre qu'il y a un grand besoin en salles du royaume en Angola. Je suis sûr que ça va te plaire. Oui, super. Regardons-la ensemble. Au sud-ouest de l'Afrique se trouve l'Angola, un pays de collines recouvertes d'une jungle luxuriante, de vastes plaines désertiques et de plages tropicales. Mais la véritable beauté de l'Angola, c'est l'amour de ses habitants pour les vérités bibliques. Le nombre de proclamateurs augmente tellement vite que les frères n'arrivent pas à construire assez rapidement des salles du royaume. Certaines salles du royaume accueillent jusqu'à 14 assemblées. Imaginez les difficultés d'organisation que cela représente pour les proclamateurs et pour les collèges d'anciens. Pour que toutes les réunions du week-end puissent avoir lieu, les premières commencent dès 6h30 le matin et il y en a tout au long de la journée. Dans la semaine, certaines réunions doivent commencer tôt dans l'après-midi. En assistant aux réunions à ces horaires, certains frères prennent le risque de perdre leur emploi. Alors, après avoir prié, ils demandent à leur employeur la permission de quitter leur travail 1 ou 2 heures plus tôt les jours de réunion. Les dernières réunions peuvent se finir très tard dans la soirée. Les anciens coopèrent pour que chacun ait les horaires de réunion les mieux adaptés à sa situation. Ils laissent les assemblées les plus éloignées de la salle du royaume choisir en priorité les horaires qui leur conviennent le mieux, compte tenu des distances. Une fois que la salle du royaume est pleine, les assistants s'installent à l'extérieur et certains forment des rangs aux fenêtres. En toutes circonstances, nos chers frères et sœurs font passer le bien-être et les besoins des autres avant les leurs. Comme les salles du royaume sont utilisées en permanence, comment les assemblées trouvent-elles le temps de les entretenir? C'est sous la direction du comité de gestion de la salle du royaume qu'une bonne coordination entre les assemblées est possible et qu'on s'assure que le bâtiment reste propre, sûr et confortable. Nos frères et sœurs d'Angola débordent de zèle grâce à l'esprit et ils collaborent les uns avec les autres de façon magnifique. Tous ceux qui les observent constatent ainsi que Jéhovah est un Dieu d'ordre et de paix. Merci, c'était vraiment très intéressant. Quand je vois que les frères et sœurs d'Angola coopèrent avec autant de souplesse, je me dis qu'il faut que je sois content, peu importe l'horaire des réunions. C'est vraiment beau de voir que les frères et sœurs d'Angola sont vraiment zélés pour la prédication. Beaucoup de frères et sœurs se rendent dans des territoires non attribués et d'autres vont dans des territoires rarement parcourus pour aider des assemblées où il y a très peu de proclamateurs. C'est comme ça, frère Lipold, que l'année dernière, on a pu créer 20 nouvelles circonscriptions. Rien que l'année dernière. 20. Oui. Et depuis cette année, depuis septembre, on a déjà... Attends, Heureusement que je suis assis. on a déjà créé 97 nouvelles assemblées. 97. Oui, Ça fait presque 100 nouvelles assemblées en quelques mois. oui. C'est un état d'esprit formidable, vraiment. Les frères et sœurs d'Angola obéissent avec beaucoup de zèle à l'ordre de prêcher. C'est vraiment un bel exemple pour nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de nos frères et sœurs d'Angola.
Merci beaucoup. Accueillons maintenant notre prochain invité, frère Oh Chong de Corée. Bienvenue Oh. Merci. Content de t'avoir avec nous. Moi aussi, je suis content d'être là. Donc frère Chong, tu es bétélite en Corée. Quelle est ton activité? Je suis au service juridique. Et l'année dernière, on a rénové le musée historique du Bethel. Et j'ai eu la grande joie de participer à ce projet. En particulier parce qu'on m'a affecté à la galerie consacrée à l'intégrité, avec 2 autres frères. Et tout ça nous a permis de vivre de belles choses. Très bien. L'intégrité, la Corée, on pense à tous ces jeunes frères objecteurs de conscience. Est-ce que cette exposition parle de ça? Oui, pour la rénovation de cette galerie, on a sollicité les frères et sœurs. On leur a demandé s'ils avaient des objets liés à notre histoire. Et ils ont fait don de très nombreux objets intéressants. Mais l'un d'entre eux était vraiment très unique. Et qu'est-ce que c'était? C'était une photo. C'est un pionnier spécial qui nous l'a envoyée. Regarde cette photo. Très intéressant. Frère Lippold, d'après toi, qu'est-ce que montre cette photo? Et où elle a été prise? Évidemment, ça fait penser à un genre de camp militaire. Et là, on dirait un jeune frère. On lui tend un uniforme, mais on voit qu'il refuse de le prendre. Tout à fait. Ça se passe dans un camp militaire. C'est pas une reconstitution, c'est du réel. En Corée, on emmenait les frères de force dans un camp militaire pour qu'ils deviennent soldats. On venait les chercher chez eux ou même à la salle du royaume. Et comme on le voit sur cette photo, on les forçait à prendre les armes et l'uniforme. Si je comprends bien, il n'est pas passé devant un tribunal ou devant une cour. C'est directement sur place qu'il a dû montrer sa fidélité à Jéhovah. C'est ça. Donc tu nous as dit que c'était un pionnier spécial qui vous a envoyé cette photo. Comment il l'a récupérée? En fait, cette photo a été prise en 1988 par un agent de la police militaire. Il voulait l'utiliser comme une preuve contre ce frère. Mais il a été si impressionné par la détermination du frère qu'il a gardé la photo pendant presque 20 ans. Et en 2007, un pionnier spécial l'a rencontré en prêchant de porte en porte. L'agent lui a donné cette photo, il a même dit le nom du frère sur la photo, et il a dit « S'il vous plaît, donnez-lui cette photo ». Waouh! Alors quand tu as reçu la photo, toi et les autres frères, quand vous l'avez vue pour la première fois, qu'est-ce que vous vous êtes dit? On s'est tous dit « C'est un cadeau ». C'est un cadeau que nous fait Jéhovah. Sans lui, c'était impossible. Rien que le fait que cette photo existe, c'était improbable. Cet homme l'a gardée presque 20 ans. Et ensuite, elle nous parvient grâce à un pionnier spécial. C'est incroyable. Mais pourquoi tu dis que c'est si impossible? Ce n'est pas les témoins qui ont pris cette photo. C'est l'agent qui l'a prise. Et il l'a gardée. Et on a pu la voir, mais le moment où on l'a reçue n'est pas anodin. C'était juste après les décisions historiques prises par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Et ensuite, tous les frères ont été libérés. Et c'est là qu'on a eu cette photo. C'était donc l'année dernière, en 2019. Oui, on s'est dit, c'est comme si Jéhovah voulait récompenser tous les frères qui ont tout fait pour agir en accord avec leur conscience et qui sont restés intègres. Comme si Jéhovah leur disait « Je me souviens de votre fidélité. Merci beaucoup. » C'est ce qu'on a pensé. Vraiment très encourageant. Et je suis d'accord avec toi. Et le frère sur la photo, vous l'avez retrouvé? Ah oui, oui. Depuis, il est devenu ancien. Il a 3 beaux enfants. Il ne s'attendait pas à ça, qu'il pourrait voir cette photo un jour. Mais il savait qu'elle avait été prise. Il savait qu'elle avait été prise. Oui. Et il se souvenait très bien de l'officier, parce qu'il avait été gentil avec lui. D'ailleurs, il nous a raconté une belle anecdote sur cet homme. Cet officier, pour enquêter sur nous, avait assisté à l'Assemblée régionale de 1988. À notre assemblée? Oui, pour son travail. Et là, il avait eu un livre
Tu te souviens, le livre Révélation? Ah oui, sorti en 88. Oui, c'est ça. Et l'officier a donné ce livre au frère. Dans le camp. Oui. Et il lui a dit, tu sais, dans le camp, c'est plutôt tranquille, mais en prison, ce sera plus dur. Alors prends ce livre. C'est vraiment incroyable. Donc, le frère n'était pas là à l'assemblée, mais Il a eu le livre. oui. Quelle histoire! Et quand sa famille a vu la photo, comment ont réagi les enfants? Ben, ils ont tous été très surpris. Le fils aîné a été très étonné parce que son père est toujours très souriant et positif, alors que là, il est très sérieux sur la photo. Donc, ça lui a permis de réaliser que son père était vraiment déterminé à rester intègre. Et le deuxième fils, lui, il s'est rendu compte qu'il ressemblait vraiment beaucoup à son père. Donc ils se ressemblaient, le deuxième fils et le père. Oui, du coup, il a cru se voir sur cette photo. Et tous les membres de la famille ont pu vraiment réaliser ce que ça veut dire être intègre. Et ça les a tous beaucoup encouragés. Tu sais, je pense que ce jeune a raison de dire qu'il se retrouve sur cette photo. Parce que c'est vrai. C'est un peu lui aussi. Mais c'est aussi toi, sur cette photo, c'est moi aussi, c'est nous tous. Quand on prend parti pour Jéhovah et qu'on lui est fidèle. C'est aussi un jeune qui refuse de saluer le drapeau, ou qui ne veut pas participer à une fête païenne avec sa famille. Ou encore, ça peut être quelqu'un qui, au travail, refuse de transiger avec les principes bibliques et qui prend position pour Jéhovah. Donc c'est vrai, c'est vraiment un cadeau de Jéhovah pour ses serviteurs. Et ce cadeau nous rappelle ce que ça veut dire rester intègre et fidèle à Jéhovah. Merci beaucoup de nous avoir raconté ce fait. C'était un plaisir. Accueillons notre prochain invité. Il vient du Chili et il s'appelle Allen Kim. Bienvenue. Heureux de t'avoir sur le plateau de Voici leur histoire. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors Allen, tu es né et tu as grandi au Chili? Alors en fait, je suis né au Chili, mais j'ai grandi au Brésil. Et ensuite, on est revenu au Chili. Et mes parents sont coréens. Ok, donc tu parlais espagnol quand tu es revenu au Chili? Non, j'ai dû apprendre l'espagnol. Quand est-ce que tu es rentré au Chili? J'avais à peu près 14 ans quand on a déménagé, ma famille et moi. Alors dis-nous ce que ça fait quand on a 14 ans, qu'on parle portugais, qu'on retourne vivre au Chili, et qu'en plus on doit apprendre l'espagnol. C'était pas facile au début, parce que le Chili, c'est pas un pays où on a l'habitude d'avoir beaucoup d'étrangers. Donc, quand on nous voyait, nous, une famille asiatique, ça attirait beaucoup l'attention au Chili. Donc, quand on se promenait dans la rue ou qu'on allait au magasin, beaucoup de gens nous regardaient, ils nous montraient du doigt, ils parlaient sur nous aussi. C'était difficile parfois. À l'âge que tu avais, comment tu as vécu ça? Quand t'es ado, tu sais, c'est vraiment pas facile d'être traité de cette façon, d'être traité aussi mal. Et en plus de ça, tu dois t'habituer à une nouvelle nourriture, c'est un autre pays, une autre culture. Donc, tu sais plus vraiment qui tu es, parce que tu es dans un pays, tu as une autre culture, et tu as grandi encore dans une autre culture. Donc, c'est pas facile de trouver ta place. Je savais vraiment pas quelle était ma place. Parfois, même avec beaucoup de monde autour de toi, tu peux te sentir seul et penser que t'es chez toi nulle part. Très intéressant. Sans doute que beaucoup de frères et sœurs comprennent ce que tu exprimes. Et ils ont déjà sûrement ressenti le fait de ne pas se sentir à sa place, pour quantité de raisons. Alors, qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'être avec les frères et sœurs. Et ce que je me rappelle surtout, c'est que notre assemblée avait été invitée à l'Assemblée internationale au Chili en 2003. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'était la première fois où j'assistais à un aussi grand événement organisé par les témoins de Jéhovah et où il y avait des frères et sœurs du monde entier.
Et il n'y avait personne pour me juger sur mon apparence ou parce que j'étais différent. J'étais content d'être là et de voir tout le monde heureux et uni. J'oublierai jamais ce moment. Et là, j'ai été convaincu que c'était vraiment l'organisation de Jéhovah. Je me sentais enfin à ma place. Je comprends. D'ailleurs, on a une photo de toi. C'était bien à l'Assemblée internationale? Oui, c'est pile l'année où on a emménagé au Chili. Je suis avec ma famille et on est à l'Assemblée. Oh, vous êtes très beau. T'as changé de couple depuis? Oui, Donc tu as trouvé ta place maintenant dans l'Assemblée. Et c'est sûrement ça qui t'a aidé à faire des progrès spirituels? oui. Comme je me suis rapproché de Jéhovah, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de frères et sœurs. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Par exemple, il y avait un frère célibataire dans la même assemblée que moi, un frère coréen qui avait grandi au Chili, et il a fait l'EFM. Il a été réaffecté dans notre assemblée avec un autre frère chilien. Et tu sais, en voyant leur bel exemple, et plus tard l'exemple de plein d'autres frères, j'ai pu trouver ma place dans l'organisation de Jéhovah. Et ton assemblée, c'était une assemblée espagnole? C'était une assemblée coréenne. Donc tu es dans une assemblée coréenne, et il y a un frère coréen du Chili qui a été affecté dans ton assemblée avec un frère chilien. Est-ce qu'il parlait coréen? Il commençait tout juste à apprendre le coréen. Ah, il a dû l'apprendre. Et tous les trois, vous avez fait du bon travail ensemble. Oui, Ils ont donc eu une bonne influence sur toi. C'est vraiment beau. Et maintenant, tu fais partie du Bethel du Chili. oui, c'est ça. Je suis au Bethel du Chili, au département pour le service, je suis au bureau de la prédication. Ok, alors un peu comme Salvador finalement. Et à quoi ressemble la prédication au Chili? Il y a beaucoup d'endroits, des zones isolées, surtout dans le sud du Chili, où les territoires sont immenses. Donc en fait, parfois les frères doivent faire de longues heures de voiture. Et il y a même des endroits qu'on ne peut pas du tout atteindre en voiture. Donc, les assemblées organisent des campagnes spéciales qui peuvent durer plusieurs jours, toute une semaine. Ils marchent, ils font du camping, et parfois, ils doivent même se laver dans la rivière. Et ils font tout pour atteindre ces endroits, ces lieux isolés où il n'y a que 2 ou 3 maisons. Waouh, quelle aventure! Voilà la première photo que tu nous as apportée. Où ça se trouve? Ça, c'est la région d'Aysen. Dans cette région, les frères doivent faire des heures de route, rien que pour se rendre dans un petit village où il n'y a pas beaucoup d'habitants. C'est très isolé. Ah oui. Et sur la photo suivante, on est où? Ça, c'est dans le sud du Chili. Cette région s'appelle l'Araucanía. C'est une région très peuplée, surtout par des personnes qui parlent mapudungun. Là aussi, il y a plein d'endroits isolés. Les frères marchent des heures pour les atteindre. Ok. Et cette photo ici, oh, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est un des endroits les plus retirés dans la région la plus au sud du Chili. Mais là aussi, les frères prennent des dispositions pour prêcher. Ça s'appelle Torres del Paine. Impressionnant. C'est incroyable de voir ce que fait le Bethel pour organiser la prédication dans des régions reculées du Chili. Oui, les frères et sœurs font tout leur possible, même si c'est pour prêcher à seulement quelques personnes. Donc, on peut dire qu'ils font du bon travail. Bravo, vraiment. Ce sont des régions vraiment reculées. Donc c'est au sud-sud du Chili. C'est l'extrémité de votre territoire? En fait, non. C'est pas la région la plus isolée qu'on a. On a d'autres endroits qui sont encore plus retirés que cette région. J'ai amené une vidéo que je voudrais te montrer. Tu voudrais la voir? Oui, bien sûr. Près de 4000 km d'océan séparent l'île de Pâques de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Pourtant, même sur cette île éloignée où vivent moins de 8000 habitants, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est prêchée. Et dans ce territoire isolé en apparence, les frères et sœurs ressentent pleinement le soutien de l'organisation de Jéhovah. Cette salle du royaume et ce bureau de traduction ont été construits en 2016. Ici, 5 frères et sœurs traduisent la nourriture spirituelle en Rapa Nui, la langue polynésienne locale, ce qui permet aux frères et sœurs de l'île de recevoir le même enseignement que leurs compagnons dans le monde entier.
Les traducteurs profitent des programmes spirituels du Bethel du Chili, et ce, malgré les 2 fuseaux horaires qui les séparent de la filiale, située à Santiago. Ici, au milieu de l'océan, je sens que Jéhovah m'aime et qu'il me donne sa force. Même si on est sur une île, Jéhovah prend soin de chacun de nous. La filiale du Chili s'occupe aussi des frères et sœurs de l'île Robinson Crusoe. Même si elle est beaucoup plus proche du continent, elle n'est qu'à 600 km des côtes, il est plus difficile de s'y rendre. Il faut d'abord prendre l'avion jusqu'à un aéroport isolé, puis le bateau jusqu'à la partie de l'île qui est habitée. Et ce n'est possible que quand la mer n'est pas trop agitée. Malgré ces difficultés, nos frères et sœurs reçoivent régulièrement les publications bibliques, l'aide du LDC et des visites pastorales. Pendant des années, il y avait seulement 5 sœurs sur l'île Robinson Crusoe. Avec l'aide du LDC, une petite salle du royaume a été rénovée et un appartement de 2 pièces y a été ajouté. Cela a permis à 2 anciens de venir s'installer sur l'île, où ils peuvent maintenant s'occuper de la prédication et de l'activité pastorale. Même s'il faut faire de gros efforts pour se rendre sur l'île, cette assemblée de 8 proclamateurs est visitée 2 fois par an par le responsable de circonscription. Ces visites durent à chaque fois 2 à 3 semaines, et elles apportent à ses frères et sœurs fidèles les encouragements dont ils ont besoin. Peu importe où on vit, que ce soit en ville ou à la campagne, ou au beau milieu de l'océan comme ici, Jéhovah est avec nous. Ceux qui prêchent et ceux qui sont sensibles à la bonne nouvelle bénéficient des dispositions spirituelles qui contribuent à unifier notre famille internationale à la louange de notre grand Dieu, Jéhovah. C'est très touchant de voir ce que fait la filiale pour soutenir les frères et sœurs de ces îles particulièrement reculées. Et j'ai trouvé très intéressant que, par exemple, sur l'île Robinson Crusoe, l'itinérant reste 2 ou 3 semaines parce que c'est un territoire isolé. En général, il passe 2 semaines. D'abord pour encourager ses frères et sœurs, qui sont vraiment très isolés. Et parfois, même, il reste presque 1 semaine de plus. Et il en profite pour faire une assemblée de circonscription. Je vois. C'est une belle disposition que la filiale a prise de pouvoir apporter de l'aide à ces îles lointaines. Oui, mais il y a encore un autre archipel que les responsables de circonscription du Chili visitent. C'est les îles Malouines. Pour ces îles, on a pris des dispositions pour envoyer un itinérant pour qu'il encourage les frères et sœurs. Impressionnant, c'est beau. Vous, les frères du Chili, vous n'avez pas peur des endroits reculés? Non. Et pour tout te dire, tous ces endroits, c'est pas encore les endroits les plus reculés. Il y a une région où on n'a réussi à aller que depuis quelques années. C'est l'Antarctique, comme on le voit sur cette photo. Non, c'est pas vrai. Tu veux dire que la filiale du Chili s'occupe aussi de l'Antarctique? Oui. J'imagine que ça doit pas être facile d'y aller. Non, c'est vraiment dur, parce qu'on a besoin d'autorisation. Il faut prendre l'avion, donc la filiale a dû prendre des dispositions pour permettre à un couple d'aller là-bas. Formidable. Merci beaucoup, Hélène. Merci de nous avoir raconté tous ces faits. Ça nous rappelle que même isolé, on n'est jamais seul. Et tu te sens chez toi maintenant au Chili? Oui, vraiment. Comme tu peux le voir, le Chili, c'est magnifique. Il y a tellement de frères et sœurs attachants. En fait, c'est pas le plus important l'endroit où on est. Tant qu'on est avec Jéhovah et son organisation, on est dans le grand temple spirituel. Donc, on se sent bien, peu importe où on est, on se sent chez soi. C'est vrai, merci Hélène pour ces belles pensées. On a défini l'intégrité comme étant un amour total et indestructible pour Jéhovah. Un amour qui pousse toujours à faire ce qui lui fait plaisir. Nos invités aujourd'hui nous ont montré d'autres facettes de l'intégrité, comme l'obéissance et la collaboration qu'on montre quand on prêche ou quand on se réunit, mais aussi la fidélité quand notre foi est mise à l'épreuve.
On a vu aussi que si on se sent isolé, moralement ou géographiquement isolé, il est possible de rester attaché à Jéhovah quoi qu'il arrive. Le psalmiste a écrit « Si je m'envolais avec les ailes de l'aurore pour résider près de la mer la plus lointaine, même là, ta main me conduirait, ta main droite me saisirait. » C'est clair, Jéhovah voit nos actes d'intégrité et il nous aime pour ça. À bientôt pour la prochaine édition de Voici leur histoire. On croirait qu'il y a 500 assistants. Mais encore une fois, ces interviews ont vraiment bâti notre foi. C'est incroyable, ces faits vécus et ce qui se passe dans différentes parties du monde. C'était vraiment bien.